Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Le vivre ensemble entre le droit et les valeurs, c'est le thème du colloque qui se tient ce jeudi et vendredi à Marrakech à l'initiative du GRET, le groupement de recherche sur les espaces et les territoires rattaché à l'université Mohamed V de Rabat. Au programme de ce colloque qui réunira des spécialistes et des chercheurs venus de plusieurs pays, dont le Liban, le Cameroun ou même la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que cela, une réflexion sur la définition du vivre ensemble et sur ses modalités d'inscription au cœur des sociétés. Pour nous parler ce matin de ce colloque sur le vivre ensemble, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Ali Sedjari. Vous êtes professeur de droit public et vous êtes le président du GRET, qui est donc à l'initiative de ce colloque. Merci, monsieur Sedjari, d'être avec nous. Merci à vous. Alors, la première question sur ce colloque, juste un rappel peut-être ou un mot sur sa genèse. Comment vous l'avez pensé et avec quels partenaires vous avez travaillé pour le mettre en place? La genèse de ce colloque s'inscrit dans un prolongement de nos activités depuis la création du GRET. Il a été créé quand? Il a été créé en 1995. Un chemin parcouru, dense, intense et très riche. Nous avons choisi déjà avec mes amis le long d'une marche dans une forêt de créer un mouvement et à la fois pour se préoccuper essentiellement des problématiques de changement, pas simplement au niveau national mais au niveau international, sachant pertinemment qu'il y avait un film d'accélération du changement et que nous sommes face à un défi majeur, de s'adapter, soit tout simplement de se replier. Et nous avons choisi d'être des précurseurs dans ce genre de débat, de lancer les questions, de toucher les zones critiques du changement. Ça peut être la politique, ça peut être l'économie, ça peut être des sociétés, ça peut être du culturel, ça peut être des droits de l'homme, ça peut être la sécurité, ça peut être les villes, l'urbanité, ça peut être tout un ensemble de sujets de manière générale. Deuxième choix, nous avons choisi à la fois de mettre de côté la spécialité pour ouvrir vers la transversalité. Pour une raison bien simple. Parce que pour appréhender aujourd'hui les problématiques du développement ou du changement, et derrière ça, il y a une complexité d'analyse. Et ce n'est pas un regard du juriste ou le regard du juriste ou simplement du politologue ou du sociologue qui pourrait nous défricher, nous décrypter les évolutions des situations. Il faut un regard multidisciplinaire. Multidisciplinaire, croisé, mais fécond, qui pourrait nous aider comme un chirurgien, qui ne cherche pas simplement à faire une opération, mais à faire une opération clinique, de traiter tous les symptômes, tous les éléments qui se présentent devant nous. Seule aujourd'hui cette évolution croisée, plurielle et diversifiée vers les sciences, vers les disciplines, qu'on pourrait aujourd'hui trouver des solutions après un certain nombre de crises ou de zones critiques. C'est important, j'avais ça. Troisième, nous avons choisi l'ouverture vers le monde. L'ouverture du monde, parce que pratiquement, nous sentons, nous vivons, nous sommes appelés à gérer les mêmes défis partagés. L'environnement, la société, l'immigration, la sécurité, d'autres problèmes, l'écologie, le développement durable, le statut de la femme, de l'immigration, tous ces défis internationaux, mondiaux. Et donc, il fallait à la fois inventer un bagage scientifique, chercher tout ça. Et c'est la raison, voilà, ce qui a animé à la fois notre orientation depuis la création du GRET. Et la chose la plus importante, c'est que nous n'avons pas simplement pratiqué le débat, la rencontre, et ça s'arrête là. Chaque colloque a été archivé par la publication de ce que nous avons dit. Parce que les paroles... Avec des propositions. Par des publications. Et nous sommes aujourd'hui à 27e livre. Au 27e livre. Et le GRET a été récompensé par l'Académie française, justement par tout cet effort loué, par la médaille d'or, qu'on m'a remis en 2013, pour l'effort substantiel au niveau de la production et du défrichage des terrains scientifiques pour l'effort. Voilà, nous faisons cette thématique. Voilà le choix. Voilà. Alors, la démarche. Alors pourquoi ce colloque sur le vivre ensemble? C'est la thématique donc, qui a été choisie. On devine bien qu'à l'aune des bouleversements que traversent plusieurs pays sur cette question du vivre ensemble, c'est une des priorités peut-être, la réflexion sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une définition d'abord du vivre ensemble? Avant de venir à la définition, pourquoi le choix lui-même? Par rapport à quel questionnement? Qui ne tend pas aujourd'hui, presque tous les jours, les mots, des discours qui font allusion à la crise des valeurs, à la perte de repères, à la perte d'essence, à la perte d'essence, à la perte d'identité, à la perte du civisme. Qui ne le fait pas? À la perte des références fondamentales. On l'entend tous les jours, un peu partout dans le monde. Médias, écoles, rues, etc. Le discours, il est là, il existe. Et ça dérange.
Ça dérange et ça interpelle les consciences collectives sur à la fois le phénomène de cette crise, de cette régression sociale et humaine, voire même civilisationnelle, pour savoir pourquoi. Ça, c'est la première cause. La deuxième, nous assistons partout dans le monde, à quelques variations près, à l'écroulement du politique, qui se marque par le désenchantement, par la distance. Vous voulez dire du politique classique, entendu dans son sens classique. La preuve, hier en France, on voit l'éclatement, la suppression définitive des clivages traditionnels. Il y a quelque chose qui s'impose, même à la France, un peu partout. Et partout, on enregistre le retrait des citoyens par rapport aux politiques, les désenchantements. La crise, elle est partout. Cette crise qui se substitue à l'émergence d'autres forces rétrogrades qui donnent encore au vivre ensemble une crise fondamentale. Les populismes, les médiocres, les opportunistes, les démagogues de tous bords, etc. Alors, pour qu'on ait le temps de parler du sujet, une définition du vivre ensemble et des problématiques par lesquelles ce vivre ensemble va être traité lors de ce colloque. Eh bien, je vous renvoie tout simplement à la définition de Renaud, qui dit tout simplement le vivre ensemble, c'est le désir de partager la vie avec les autres et de construire un destin commun, d'avoir le goût de vivre avec les autres, de partager la vie, l'humanité avec les autres, de partager les belles choses avec les autres. Ça, c'est Renan qui commence par cette capacité à avoir ce désir, ce vouloir s'engager avec les autres. Sénèque disait, lui aussi disait, les autres ne peuvent être fréquentés qu'à partir du moment où on peut construire quelque chose ensemble, quelque chose ensemble. C'est le vivre ensemble, c'est la construction d'un destin collectif. C'est faire ensemble. C'est faire la cohésion sociale. Il est le socle de la cohésion sociale. Alors qu'est-ce qui la menace aujourd'hui? Parce qu'on pense, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, dans les discours médiatiques et même politiques aujourd'hui, on parle beaucoup des menaces qui pèsent sur le vivre ensemble. On parle beaucoup notamment des phénomènes migratoires, mais ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces phénomènes migratoires sont vécus autrement? La problématique de vivre ensemble est intervenue bien avant le phénomène de l'immigration. L'immigration n'est vue qu'un phénomène d'accélérateur de ces crises de vivre ensemble. Il a accéléré le processus. D'abord, la violence, qui commence à être le 21e siècle que nous vivons aujourd'hui, c'est un siècle de rupture, un peu partout. Il y a une crise culturelle, il y a une crise économique, il y a une crise sociale, il y a une crise des symboles, il y a une crise de la quête d'essence, il y a une crise religieuse, il y a une crise morale, il y a une crise identitaire, il y a une crise d'appartenance. C'est un tableau très pessimiste. Non, pas du tout, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous ne fabriquons rien, nous ne produisons rien. Nous n'inventons pas. C'est une réalité un peu partout, que ce soit chez nous, ou chez nos voisins ou ailleurs, partout dans le monde. Et cette crise-là interpelle l'État, interpelle les acteurs publics, interpelle les partis politiques, les élites eux-mêmes. Il y a le réveil des incivilités un peu partout. Remarquez que chez nous, un peu partout, des incivilités multiples, où tout le monde est décrit, tout le monde est critique, tout le monde est contexte, tout le monde appelle au secours de l'État pour intervenir réguler la société. 3. La crise des systèmes d'éducation et de formation, tous les systèmes de socialisation et d'apprentissage à l'éducation du vivre ensemble. C'est un point clé, ça, l'éducation. C'est un point clé fondamental, qui ne contribue pas, qui ne participe pas du tout, justement, à la fabrication du commun et à la création du bon sens par rapport au vivre ensemble. Bien entendu, il y a d'autres facteurs qui sont devenus aujourd'hui des instruments forts pour conquérir le pouvoir, pour arriver au pouvoir, pour tout simplement, c'est l'émergence des populismes, c'est l'émergence des intégrismes un peu partout. Qui sont aussi des formes de rupture. Bien sûr, des formes de rupture, aggravées par ces intégrismes au pluriel qui ont donné naissance au repli identitaire dont Maalouf parlait des identités meurtrières. Des identités meurtrières. Et le retour au communautarisme. Une dernière question, M. Sidjali, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Vous avez évoqué cette transversalité de cette problématique à travers tous les territoires, à l'international aussi. Est-ce qu'il y a quand même des pratiques, des bonnes pratiques ou de bons exemples de vivre ensemble et qui pourraient être échangés notamment lors de ce colloque qui voit la participation de nombreux pays? On voit des communautés traditionnelles qui savaient vivre ensemble parce qu'ils partageaient les mêmes repères. Aujourd'hui, on ne sait pas quel type de valeurs sur lesquelles on peut ressourcer et se baser. Les valeurs ne peuvent qu'idéalement universelles, mais il y a une pluralité de valeurs avec lesquelles nous sommes appelés à composer et à savoir supporter l'autre. Le problème de la crise ici, c'est comment vivre avec l'autre, comment accepter l'autre, comment rejeter l'autre. C'est la crise des valeurs humaines et civilisationnelles. Il y a des valeurs propres à chaque pays, mais la seule valeur aujourd'hui qui constitue le référent de base pour cimenter, consolider le vivre ensemble, c'est les valeurs humaines. Et ce sont de tous trois ordres. Et qui constituent très rapidement, parce qu'on est déjà à la fin. Trois ordres. La solidarité,
la tolérance et la fraternité. Ce sont des valeurs collectives qui peuvent évidemment donner du sens au vivre ensemble. Merci beaucoup, professeur Sedjari. Une dernière information, précision pratique pour les gens qui voudraient participer et suivre les conférences de ce colloque. C'est donc ce jeudi 27 et vendredi 28 demain, ça sera à Subdeco à Marrakech le premier jour. À Subdeco à Marrakech. Et le second jour à l'hôtel Kenzi Farah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Sedjari. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. La suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.